tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Hebdo des marchés en compagnie de Marc Petit. Salut Marc. Bonjour à toutes et à tous, Antoine, ravi d'être avec toi. À Roland-Garros, événement particulier, puisque Itoro a donc une loge pour aujourd'hui, magnifique. On espère qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, donc c'est déjà ça. Il faut être encore une fois optimiste mais réaliste. C'est ça qui est important. Regardons météo. Alors voilà, donc aujourd'hui on va parler de la dégradation de la France qui a été dégradée par Standard & Poor's. On va y revenir avec Marc. Ensuite, l'inflation. La semaine dernière, c'était une semaine de données sur l'inflation en zone euro, aux États-Unis aussi. On va y revenir. Ça remonte légèrement. Et on termine comme à chaque fois par les marchés qui finalement sont assez nerveux. On le voit, beaucoup de volatilité et une baisse assez généralisée sur les marchés financiers la semaine dernière. On va y revenir en fin de podcast. Alors, on démarre par, Marc, cette dégradation qu'on attendait finalement depuis plusieurs mois. Alors c'est vrai que Fitch l'avait déjà fait il y a un an, Moody's ne l'a pas fait pour l'instant, et Standard & Poor's effectivement a donc dégradé la note de la France. Donc on est passé de double A à double A-. Donc on est toujours double A, c'est ça qui compte, parce qu'effectivement si on passe à simple A, là sera beaucoup plus dangereux, parce que ça veut dire que à ce moment-là, beaucoup de fonds d'investissement qui ont l'obligation d'acheter du double A n'achèteront plus de la dette publique française. Donc pour l'instant, c'était attendu, c'est que je l'avais annoncé depuis longtemps, notamment ici sur les taureaux. Donc ça s'est produit, mais néanmoins ça reste encore une note globalement correcte, va-t-on dire, mais attention, c'est quand même une première étape. Je pense que la boîte de Pandore a été ouverte, de nouveau également par Standard & Poor's, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine notoriété en la matière. Bon, maintenant, comme je l'ai souvent dit, on n'attend pas grand-chose des agences de notation. Je rappellerai, quelques semaines avant l'explosion de la dette des subprimes, de la crise des subprimes, noter des dettes triple A, alors que ça allait exploser quelques semaines après. Donc, c'est pas un modèle. Mais néanmoins, je pense qu'un ressort a été cassé. Donc il faut être extrêmement prudent. Il faudra vérifier notamment et surveiller l'augmentation des taux d'intérêt de la dette publique française qui ont déjà bien augmenté la semaine dernière. On a atteint 3,2% sur le taux 10 ans français. Donc attention. C'est un plus haut annuel ou Oui, annuel, mais c'est vrai qu'on est monté jusqu'à 3,5% l'année dernière, l'année dernière. Après ça avait baissé, on est même passé sous les 2,5. Et là, ça remonte quand même assez nettement. Donc ça c'est important parce que malheureusement Bruno Le Maire nous a dit qu'il n'y aurait pas de conséquences pour les Français. Je suis désolé mais c'est faux. Il y a une conséquence directe qui est liée au fait que comme les taux d'intérêt de la dette publique augmentent, c'est-à-dire que les taux d'intérêt des crédits de l'ensemble des ménages, des entreprises vont également augmenter. Donc ce qui veut dire que ça va limiter l'investissement, également la consommation. Donc soyons extrêmement prudents, ça c'est un vrai impact. Et puis dernier point très important, la charge d'intérêt de la dette. Vous savez que chaque année, ça nous coûte à peu près 50 milliards d'euros. Ça va bientôt atteindre 75 milliards d'euros. Mais ça, c'était avec les taux d'intérêt d'avant. Si les taux d'intérêt continuent d'augmenter, évidemment, bien cette charge va encore exploser. Donc on va très vite atteindre les 75 milliards d'euros par an. Donc ceux qui disent que la dette publique ne nous coûte rien, c'est complètement faux. Elle nous coûte malheureusement très cher chaque année. Imagine-toi que sur les 10 dernières années, ça a coûté presque 550 milliards d'euros, juste de charges d'intérêt de la dette. Donc ce sont des sommes énormes qui auraient pu être consacrées à des hôpitaux, à la distribution, etc., à de l'investissement et autres. Donc attention, c'est extrêmement dangereux parce que ce poste est en train d'augmenter et donc ça nous coûte évidemment pour également la qualité de nos services publics. Donc au-delà de la dégradation qui était, tu l'as dit, un petit peu attendue, mais néanmoins ce qui compte c'est que je pense qu'une porte a été ouverte et que malheureusement elle ne va pas se refermer de sitôt. Donc voilà, soyons extrêmement prudents sur les taux d'intérêt des obligations d'État qui vont certainement continuer d'augmenter. Alors justement Marc, la semaine prochaine on a la réunion de la BCE. C'est une baisse de taux qui est attendue par la majorité des acteurs financiers. Est-ce que toi tu crois à cette baisse de taux? Est-ce que tu penses que vraiment c'est acté? Parce que le gouverneur de la Banque de France, Victor Gallo, nous a annoncé quand même qu'il y aurait il a dit explicitement qu'il y aurait une baisse de taux. C'est ça le problème, comme le dit le dicton populaire, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et donc c'est vrai que beaucoup de dirigeants de la zone euro, politique ou monétaire, se sont engagés en disant ça y est, l'inflation est vaincue. Alors on l'a vu d'ailleurs la semaine dernière, elle est remontée. Voilà. Et c'est ça, c'est-à-dire que je te l'avais dit ici même, si tu te souviens, donc, dans nos chroniques tous les 15 jours, qu'effectivement l'inflation elle est redémarrée, parce que l'inflation c'est un glissement annuel. Donc on compare l'évolution des prix, par exemple là c'était le mois de mai
2024 par rapport au mois de mai 2023. Et comme l'inflation a plus augmenté donc en mai 2024 qu'en mai 2023, hop, le glissement annuel s'est tendu. Oui. On est donc monté à 2,6% en moyenne dans la zone euro, 2,7% en France, 2,8% en Allemagne. Ça, c'est pour les chiffres harmonisés. Si tu regardes l'indicateur donc hors alimentation et donc c'est pas le core CPI, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, on est à 2,9%. Je vous rappelle que l'objectif d'inflation de la Banque Centrale Européenne, c'est 2%. 2%. Donc là, la Banque Centrale Européenne, elle est prise à son propre piège. Parce qu'elle a promis qu'elle allait baisser les taux d'intérêt, sauf que c'était lorsque l'inflation baissait. Maintenant que l'inflation remonte, c'est pas très crédible. Donc, selon toi, Marc, est-ce qu'ils vont le faire quand même ou pas? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils le fassent. Il ne faut pas qu'ils le fassent. C'est un enjeu de crédibilité. Et si effectivement ils le font, alors là, l'euro va baisser. Ce qui est en train de faire déjà l'euro. Ce qui a commencé, mais ça va continuer. L'euro va baisser. Et si l'euro baisse, alors évidemment, ça va augmenter l'inflation importée. Ça va faire augmenter l'inflation globale. C'est-à-dire qu'on était sur la base, justement, l'objectif central de la Banque centrale européenne, c'est de réduire l'inflation. Là, elle va participer à l'augmentation de l'inflation. Donc en termes de crédibilité, c'est extrêmement dangereux. Donc si j'étais à la place de Mme Lagarde, et je pense que c'est également la volonté des Allemands, des Néerlandais, etc., c'est de ne pas baisser les taux d'intérêt pour le mois prochain. Le problème, c'est que comme elle a promis, elle est prise à son propre pied. Ça va être compliqué. Une réunion très compliquée, il faudra suivre évidemment. En tout cas, même si elle baisse les taux d'intérêt, ça veut dire qu'ensuite elle marquera une pause assez longue. Donc la phase de forte baisse des taux d'intérêt, malheureusement, n'aura pas lieu. Oui, et puis il y a aussi l'attente des marchés, parce que les marchés attendent une baisse de taux. Donc si elle ne répond pas à cette baisse de taux, il y a ce paramètre à prendre en compte, ça va faire plonger les marchés. Donc, oui, mais sachant que, encore une fois, parce qu'on me dit oui, mais attention, il y a aussi les élections européennes, etc. Donc c'est clair, mais attention, la Banque Centrale Européenne, elle est indépendante. Son rôle, c'est de ne pas, c'est pas de faire plaisir aux dirigeants politiques de la zone euro ou aux marchés financiers. Hein. Désolé, c'est vrai, il faut dire la vérité. C'est de tenir son objectif d'inflation. Or là, elle dérape complètement. Donc si elle baisse les taux, ça va nuire à sa crédibilité. Évidemment, les marchés en prendront ombrage. Ça a déjà commencé, évidemment. Mais globalement, ça repartira ensuite par le haut. Et là, c'est important en termes de crédibilité, parce que si on baisse les taux d'intérêt, alors que l'inflation remonte, les marchés pourraient se dire aussi, attention, ça veut dire que l'inflation va encore déraper, et il pourrait également, je dirais, partir à la baisse. Et alors, aux États-Unis, on a eu aussi les chiffres d'inflation qui sont ressortis en ligne, plus ou moins. Oui, alors c'est l'inflation. Là, c'est au mois d'avril. Attention, c'est ce qu'on appelle l'indicateur de modification des prix par rapport aux revenus et à la consommation des ménages, et autour donc des 2,8%. Bon, c'est pas dramatique, mais là aussi, l'inflation du mois de mai, on l'aura dans quelques jours, la semaine d'après. Mais je pense que là aussi, l'inflation va encore un petit peu augmenter aux États-Unis au mois de mai. Donc attention, la Réserve fédérale ne pourra pas baisser les taux d'intérêt. Donc là aussi, les marchés vont en profiter pour prendre un petit peu leurs bénéfices. Alors justement, parlons des marchés. On a senti une nervosité, même si la semaine dernière, les marchés étaient revenus à leur plus haut historique. On a un Nasdaq qui a venu faire un nouveau plus haut. Un Dow Jones qui était aussi au plus haut, et là on a vu cette semaine qu'on a eu quand même un retour un peu à la réalité, une correction assez marquée, notamment sur le Dow Jones qui a perdu 4%. Le CAC 40 est repassé sous les 8000 points, vendredi on est repassé au-dessus, mais finalement on est dans une période creuse de publication de résultats, puisqu'on n'a plus de publication de résultats d'entreprise. C'est passé pour le premier trimestre. Et donc, on a une sorte de prise de bénéfice. Comment on peut calculer? Encore une fois, on avait une très forte hausse qui aujourd'hui était un petit peu excessive. Donc forcément, on a cette prise de bénéfice, tout à fait logique, encore une fois. Et surtout, je pense que les marchés, ils se disaient, bon, on va peut-être pas baisser les taux d'intérêt, mais quand même, on va quand même les baisser malgré tout. L'inflation repart à la baisse. Donc là, ils ne s'attendaient pas quand même à ce qu'on appelle la reflation, c'est-à-dire augmentation des taux d'inflation, et le fait que les taux d'intérêt ne vont pas baisser, notamment aux États-Unis, et parallèlement les taux d'intérêt obligataires. C'est très important. Également outre-Atlantique, les taux donc, de la dette publique américaine à 10 ans repartent un petit peu à la hausse, et donc ce qui veut dire que là aussi, c'est de nature à un petit peu calmer les ardeurs des marchés boursiers. Donc je pense qu'ils vont continuer de prendre leurs bénéfices, et donc on a encore une phase de baisse qui va durer. Quitte à remonter ensuite pendant cet été. Encore une fois, il faut aujourd'hui voir plus clair. On a une phase d'incertitude qui est forte sur l'inflation, et donc tant que l'inflation est forte, que le taux d'intérêt ne baisse pas, eh bien les marchés vont en prendre ombrage inévitablement. Oui, et effectivement, comme tu parlais des taux d'intérêt à 10 ans aux États-Unis, ils sont au plus haut de l'année. On est au-dessus des
3, enfin au-dessus des 4, des 4,5 quasiment. Et donc du coup, ça a fait baisser les marchés. Maintenant, est-ce que donc toi, tu préconises un peu peut-être comment dire, de pas prendre de risques, hein, de faire un peu le dos rond et de. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut, bon, si on a pris ses bénéfices, tant mieux. Si c'est pas encore le cas, on peut le faire. Ouais. De notre côté, ça repartira progressivement. Oui, là, la saisonnalité est pas bonne aussi. Voilà. Hein, donc c'est une bonne période aujourd'hui pour faire le dos rond, ou alors investir sur du très long terme. À ce moment-là, on ne regardera pas trop les évolutions. Ouais. Mais là, ça va être les montagnes russes, hein, je pense, pendant tout l'été. Donc soyons prudents. Il n'y aura pas que les Jeux Olympiques qui vont poser des problèmes, ou Roland Garros, mais il y aura effectivement. Non, mais d'ailleurs, on peut en parler. Là, on est en plein Roland Garros. Il n'y a pas vraiment d'impact forcément. Enfin, Roland Garros, c'est tous les ans finalement. Hein, donc, tu veux dire sur les marchés? Sur les marchés, oui. Non, il n'y a pas d'impact du tout. Les JO, penses-tu qu'il y aura. Non plus, il n'y aura pas d'impact. Non, ça c'est déconnecté complètement. Bien entendu, ça fait plaisir, c'est sûr, mais non, il n'y a pas de connexion. Ce qui compte, c'est plus la géopolitique et la réalité économique. Donc c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir des événements sportifs, mais la réalité économique ne change pas comme ça d'un jour à l'autre. Bien sûr. Bon, est-ce que Marc, tu as quelque chose à ajouter? Non, je suis très content. Merci à vous pour votre fidélité. On a passé les 150 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Ouais, donc je vous remercie parce qu'il y a également des abonnés eToro, des adhérents eToro qui sont là. Donc c'est toujours un plaisir et toujours un plaisir de te retrouver. Voilà, c'est je dirais à Roland Garros dans un cadre très sympathique. Merci à toute l'équipe. Il y a beaucoup de clients qui sont là. Donc c'est un plaisir d'être là et de répondre à vos questions. Donc à très bientôt. À bientôt et merci de nous suivre. On vous dit à la semaine prochaine. Salut. Bye.